Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Alors, est-ce que vous êtes remis de vos émotions autour de l'ETF Spot Bitcoin? Eh bien, on va parler de ça, mais aussi de plein d'autres choses. Je vais vous parler du prochain ETF Spot Crypto qui pourrait arriver. Est-ce que c'est l'Ether? Est-ce que c'est XRP? Est-ce que c'est autre chose? On va aussi parler de NIR. Je vais vous parler aussi de Eigenlayer et de Restaking. On va parler de plein de choses aujourd'hui et aussi d'une mise à jour Ethereum qui pourrait arriver, qui est en train de faire débat. Et voilà, et on va parler du cours des cryptos, de plein d'autres choses. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. Et on va commencer tout de suite avec le cours des crypto-monnaies. On est en baisse aujourd'hui. BTC 43 500 $, moins 6,56%. Ether, moins 0,5%. Donc c'est bon, l'effet ETF Spot Bitcoin à court terme, il a disparu. Mais bon, comme je vous ai dit, pour moi, c'est un sujet de moyen long terme. L'ETF Spot, ça va vraiment changer pas mal de choses. Et regardez là ce que vient d'annoncer Katie Wood, qui vient d'ailleurs de lancer un ETF Spot Bitcoin. Elle vient de dire que la cible pour le prix du Bitcoin d'ici 2030, elle monte à 1,5 million de dollars dans leur scénario le plus optimiste. Dans le scénario le plus pessimiste, on est autour de 258 000 dollars et le scénario de base, on va dire, c'est 682 000 dollars pour un BTC. Elle est connue pour on va dire, ses prédictions optimistes, mais là, avec la validation de l'ETF Spot Bitcoin, elle a augmenté en fait la cible pour le BTC. Donc 1,5 million de dollars d'ici 2030, est-ce que vous y croyez? Preneur de votre retour. Ensuite, on va faire le bilan, on va dire, de l'ETF Spot Bitcoin et de combien d'argent frais est arrivé sur le marché. Combien d'argent vraiment est arrivé sur les divers ETF Spot Bitcoin? Et bien globalement, on a eu 625 millions de dollars d'argent, d'inflow, de nouveaux dollars, on va dire, qui sont arrivés sur le marché, qui pourraient du coup entraîner une pression, on va dire, acheteuse sur le BTC. Donc 237 millions de dollars chez Bitwise, 220 millions de dollars Fidelity, chez BlackRock 111 millions de dollars. Donc ça, c'est pas le volume, hein, c'est juste combien d'argent est arrivé sur le marché. Et la bonne nouvelle, en fait, c'est que Grayscale, qui est le fonds qui gère des dizaines de milliards de dollars de BTC, n'a perdu que 95 millions de dollars. Sachant qu'ils gèrent des dizaines de milliards de dollars, qu'ils ont les frais les plus élevés, tout le monde s'attendait, on va dire, à une vente massive de ce qui autour de Grayscale, et c'est pas ce qu'on constate pour le moment. Donc ça aussi, c'est un bon coup que Grayscale a joué parce qu'ils ont gardé leurs frais très élevés sans perdre beaucoup de dollars dans de leur fonds. Ensuite, au niveau du volume, c'est BlackRock qui est à la première place. 2 milliards de dollars de volume en 24 heures. Pardon, excusez-moi, c'est Grayscale qui est à la première place, 2 milliards de dollars, mais BlackRock juste derrière avec 1 milliard de dollars. Grayscale a une longueur d'avance sur tous les ETF parce qu'ils avaient, comme j'ai dit, déjà des dizaines de milliards de dollars sous gestion. Donc c'est pas vraiment comparable par rapport aux autres, mais voilà, ça donne une idée. En tout cas, le lancement a été un gros succès. On parle de plus de 4 milliards de dollars de volume, c'est énorme par rapport au lancement d'ETF, c'est juste quelque chose d'énorme qui vient d'arriver. Et on a les ETF qui continuent de baisser leur prix. On a Franklin Templeton qui vient de baisser de 0,1% leurs frais. Donc ils sont vraiment très très bas actuellement, c'est les plus bas avec 0,19% de frais sur l'ETF Spot Bitcoin. Ils sont quand même loin pour l'instant derrière. En termes de volume, regardez, à peine 65 millions de dollars de volume, à peine 50 millions de dollars qui est arrivé, donc ils essaient vraiment de rattraper tout ça. Et on a Vanguard, le géant de l'investissement mondial, qui a dit qu'il ne comptait pas lancer de TF spot Bitcoin parce qu'il y a trop de volatilité. Et surtout, ils empêchent leurs clients. Ils ont une plateforme où les clients peuvent acheter des ETF et ils ont empêché les clients d'acheter des ETF spot Bitcoin. Vraiment, c'est très étrange et on est en train de voir, on va dire, le système financier traditionnel qui est en train de s'opposer d'une certaine manière aux ETF spot Bitcoin. Après, c'est pas tout le système, c'est juste certaines entités qui font de la résistance, mais c'est tout de même notable pour noter ça. Et je voulais revenir sur la déclaration de Gary Gensler. Donc, les ETF spot Bitcoin ont été validés, comme j'ai dit, il y a plus de doute, c'est lancé quand je viens de vous en parler. Mais ce que je voulais vous dire, c'est la déclaration qui est assez hallucinante de Gary Gensler. Et en fait, il dit, c'est juste parce qu'on avait les mains liées à cause de la décision de justice que Grayscale avait, favorable à Grayscale pour la transformation de leur ETF, de leur fonds plutôt GBTC en ETF spot Bitcoin. C'est parce qu'il y a eu cette décision de justice et que les conditions ont changé qu'on a dû valider l'ETF spot Bitcoin. Et il dit, c'est pas du tout on n'est pas en train de dire que l'ETF spot Bitcoin c'est très bien, on n'est pas en train d'approuver le Bitcoin dans sa globalité. C'est juste de ce point spécifique, on n'a pas eu le choix et on l'a validé. En fait, il est en train de dire que c'est pas parce que ça s'est passé que les divers autres ETF qui pourraient venir crypto vont passer. D'ailleurs, il a fait aussi une déclaration. On lui a posé la question, est-ce que l'ETF Spot Ether pourrait arriver? Il a dit, là, ce qu'on a validé, c'est juste le Bitcoin qui est considéré comme une commodity. Donc, c'est la seule crypto, on va dire, qui a clairement été considérée comme une commodity, quelque chose qui rentre pas vraiment dans le cadre des securities. Et l'Ether, il n'y a pas cette
déclaration aussi claire faite par la SEC sur le sujet. Donc maintenant, c'est quoi le prochain ETF qui pourrait arriver? Ben, le marché a très bien réagi à la news autour de la validation de l'ETF Spot Bitcoin avec une légère hausse, on va dire, de l'ETF du BTC, mais surtout l'Ether qui a vraiment explosé. On s'est rapproché des 2700 $ pour l'Ether. Pourquoi? Parce que maintenant, les gens s'attendent à ce que, enfin, le marché s'attend à ce que l'ETF Spot Ether arrive bientôt. On parle de 2024, il y a des deadlines à avril-mai qui pourraient arriver. Et surtout, BlackRock. BlackRock a fait sa demande d'ETF Spot Bitcoin, d'ETF Spot Ether, je vais avoir du mal là, avec tous ces termes ETF, Spot Ether, etc. Vous m'avez compris, BlackRock, ils ont fait leur demande pour l'ETF Spot Ether. Et on se rappelle que BlackRock, sur les 576 demandes qu'ils ont fait d'ETF, il y en a une seule qui a été rejetée. Donc vraiment, il y a de très grandes chances quand BlackRock fait une demande que ça passe. C'est pour ça, moi, à mon avis, ça sera l'ETF Spot Ether qui sera le prochain ETF crypto à arriver. C'est le seul pour lequel il y a déjà plusieurs demandes qui ont été réalisées. Donc pour moi, clairement, ça va arriver. C'est le premier. Après, il y a plein d'autres avis sur le sujet. Il y a certaines personnes qui pensent que l'ETF XRP pourrait être le prochain à arriver. Personnellement, je ne pense pas du tout parce qu'il y a toujours le conflit entre la SEC et Ripple qui a lieu et qui n'est pas fini. Il y a encore des choses qui vont arriver en 2024. Il y a les appels, il y a les décisions de justice finale. Tout ça, c'est pas avant avril-mai 2024. 23 avril 2024, il y a encore des choses qui sont prévues, donc vraiment, c'est pas tout de suite qu'il y aura cette clarté juridique, et potentiellement d'ici avril-mai, on aura déjà l'ETF Spot Ether qui sera validé. Donc c'est pour ça que je pense pas que Ripple arrive en seconde place avec l'ETF Spot XRP. Pour moi, c'est pas tout de suite. ETF Spot Solana, c'est possible, mais là encore, j'ai pas vu de demandes dans ce sens-là qui ont déjà été publiées. Aussi, la SEC a clairement identifié Solana comme des securities sur les divers exchanges et les plaintes contre les exchanges. Donc ça aussi, j'ai plus de mal à croire. Cardano, pareil. On a aussi vu ce type de conflit entre la SEC, pas directement en attaquant Cardano ou en attaquant Solana, mais en attaquant les exchanges qui, eux, avaient du Cardano ou du Solana. C'est pour ça que je pense pas non plus que c'est les cryptos favorites pour arriver avec l'ETF Spot très bientôt à court terme. Donc pour moi, clairement, prochain ETF, ETF Spot Ether, accrochez-vous. D'ici, je dirais, allez, première moitié de l'année 2024. Ensuite, je voulais vous parler de NIR et de Eigenlayer. Eigenlayer, je vous en ai déjà parlé, c'est ce protocole de restaking. Je crois énormément au narratif du restaking sur l'année 2024. Il y a un gros airdrop qui devrait arriver avec Eigenlayer et NIR s'associe à Eigenlayer pour proposer une solution pour les L2, les solutions de niveau 2 sur Ethereum, pour avoir une finalité beaucoup plus rapide. Actuellement, la finalité, on va dire, quand on est assuré que la transaction est passée et on ne peut pas avoir de retour arrière, elle est un peu lente sur les solutions de niveau 2, elle est de plusieurs heures, plusieurs jours, certaines fois. Enfin, c'est quelque chose qui varie d'une blockchain L2 à l'autre. Et là, ils veulent trouver une solution pour ça, pour accélérer un peu tout ça. Ils sont assez flous sur la manière dont ça va fonctionner. Pour l'instant, c'est juste une annonce qui a été réalisée, mais c'est une bonne chose de voir pour NIR, qui a un partenariat avec Eigenlayer. Pour Eigenlayer, qui sont en train de trouver d'autres partenaires. Pour ceux qui sont en train de staker sur Eigenlayer, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, on commence à avoir des partenariats qui pourraient venir apporter des nouvelles sources de revenus. Et si vous voulez vraiment comprendre davantage le sujet, c'est de faire fructifier vos cryptos et pas les laisser sur votre wallet uniquement en générant du rendement. J'ai une formation sur le sujet, il y a plus de 12 modules, 65 vidéos et vraiment plein de choses différentes. Ça ferme dans 5 jours, donc faites vite. Il y a plein de choses en termes de modules sur lesquels qu'on traite. Il y a le staking, il y a les exchanges décentralisés, il y a aussi la tokenisation de l'immobilier, j'en parle. Je parle aussi des loteries sans perte. Bref, tout ce qu'il faut savoir sur comment générer le meilleur rendement possible et comment découvrir la finance décentralisée. C'est garanti ou remboursé et c'est satisfait plutôt remboursé. Et voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est dans la description, cryptofrance.com. Et on va parler maintenant de Vitalik qui vient de faire une proposition augmenter la limite des gaz sur Ethereum. Actuellement, il y a une limite par bloc qui veut augmenter cette limite de 33%. Pourquoi? Pour faire passer plus de transactions dans un même bloc et du coup potentiellement avoir une baisse des frais de transaction à court terme. Mais c'est très controversé, on va dire. Il n'y a pas eu un franc succès de cette proposition. Il faut savoir que cette proposition, on n'est pas sur une mise à jour d'Ethereum en tant que telle, on n'est pas sur une mise à jour du code, c'est plus les validateurs Ethereum qui doivent se mettre d'accord et augmenter cette mise à jour. Précédemment, c'est des choses qui ont déjà été faites plus de 6 fois lorsque c'était les mineurs qui avaient le droit de modifier cette limite de gaz. Donc c'est quelque chose qui arrive de manière récurrente, c'est pas non plus un truc incroyable. Mais là, pourquoi ça fait débat? Parce qu'il y a déjà une mise à jour de prévue
prochainement Ethereum qui va déjà augmenter cette limite de gaz et du coup associé à encore une hausse de 33%, ça risque de mettre trop de pression sur les validateurs, ça risque de faire des blocs qui sont assez lourds, de l'ordre de 1 méga dans le pire des cas, ça peut ralentir la propagation des blocs, ça peut causer plein de problèmes. Donc voilà, c'est pas clair si ça va passer, est-ce que les validateurs vont être pour cette mise à jour ou non. La stratégie actuelle aussi, elle est plus de renforcer et de faire baisser les frais sur les solutions de niveau 2 que sur les solutions de niveau 1, enfin, que sur Ethereum en tout cas. Donc bon, ça fait débat, je ne suis pas sûr que ça passe en l'état, et voilà. Et ensuite, je voulais vous parler d'Axie Infinity et de leur token, le SLP, Smooth Love Potion. Et ben, ils viennent d'annoncer qu'ils allaient mettre en place une limite à 44 milliards des tokens SLP. Actuellement, on est à l'ordre de 41,4 milliards. Alors attention, c'est pas une limite forte, on va dire une limite ferme dans les smart contracts qui va être mis en place. C'est plus un contrat social. Donc, ils s'engagent à ne pas émettre plus de 44 milliards de SLP parce qu'il y avait trop d'inflation. De ça, ils essayent de maintenir le cours du SLP à un certain niveau. Ils vont aussi mettre un fonds qui va essayer de racheter les SLP petit à petit pour maintenir aussi un certain prix et enfin, maintenir cette cible aussi de 44 milliards. Donc bon, on va voir si ça va réussir. Axie Infinity, ils essayent de mettre à jour leur tokenomics. On a vu que les tokenomics marchaient bien en période de bull market et quand il y a plein d'arrivées de nouveaux utilisateurs, mais quand ça se calme, bah, c'est un peu compliqué. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.